Dominique Leget, professeur à l'Université Paris-Descartes depuis 30 ans environ. Je dirige le master de droit des obligations civiles et commerciales depuis une vingtaine d'années, ce master ayant été créé il y a 40 ans environ. Je dirige également le CEDAG, qui est un centre de recherche en droit des affaires, auquel est adossé ce master. Il s'agit d'un master à la fois recherche et professionnel. Le diplôme offre des enseignements consacrés aux principaux contrats nécessaires à la vie des affaires et au droit de la responsabilité. Nous avons ainsi des enseignements qui sont consacrés aux principaux contrats, à la théorie des obligations, aux contrats internationaux, au droit de la responsabilité, qu'elle soit générale ou particulière. Mais ce master se veut également assez généraliste et c'est pour cette raison que nous trouvons également des enseignements consacrés à l'histoire du droit des obligations, à l'anglais, à l'histoire du droit, et nous avons également la possibilité pour les étudiants de participer à une clinique juridique. Les étudiants peuvent, s'ils le souhaitent, faire un stage dans un cabinet d'avocats d'affaires. Tous les étudiants doivent, à la fin de leur cursus, rédiger un mémoire, soit un mémoire de recherche, soit un mémoire tiré de leur expérience professionnelle. Le premier objectif de ce master, c'est d'offrir une formation d'excellence à nos étudiants. Cela est rendu possible par le concours d'enseignants et qui, chacun dans leur discipline, sont considérés comme faisant partie des meilleurs. Ensuite, il s'agit aussi d'offrir à nos étudiants des conditions de travail qui soient excellentes et conviviales. Notre faculté le permet car c'est une faculté qui est à taille humaine. La plupart de nos étudiants peuvent travailler au CEDAG, qui est un centre de recherche qui dispose d'une bibliothèque dédiée. Et dans ce cadre-là, les étudiants trouvent des conditions de travail optimum. J'ajoute que ce centre facilite le contact avec soit les anciens doctorants, soit les enseignants qui enseignent dans cette discipline, et cet ensemble profite beaucoup aux étudiants. La première exigence concerne la compétence. Depuis sa création, ce master a un niveau scientifique très élevé. Nous attendons donc des étudiants qu'ils aient eu de très bons résultats dans les matières essentielles de ce diplôme, et qu'il s'agisse du droit des contrats, de la responsabilité, du droit des obligations, du droit international privé, du droit des sûretés. Ensuite, il est souhaitable que les étudiants fassent preuve d'un certain dynamisme. Nous avons créé depuis quelques années une association des anciens de ce M2 qui est chargée de la promotion. Et il est souhaitable que les étudiants s'investissent dans cette activité. Enfin, nous souhaitons que les étudiants fassent preuve d'une certaine ouverture d'esprit et qu'ils aient des centres d'intérêt, qu'il s'agisse du sport, du cinéma ou d'une activité artistique. Enfin, il est aussi important que chaque étudiant maîtrise une langue étrangère, car aujourd'hui, c'est devenu une nécessité pour pouvoir postuler à n'importe quel emploi. La procédure d'admission se fait essentiellement sur dossier. Chaque année, il y a environ près de 400 dossiers qui sont déposés. Dès lors, bien évidemment, il va être tenu compte des résultats obtenus par les étudiants dans les disciplines fondamentales de ce master, et qu'il s'agisse du droit des contrats, du droit de la responsabilité, du droit des obligations, du droit des sûretés ou du droit international privé. J'examine avec une certaine faveur les étudiants qui ont suivi un parcours d'excellence. Il n'est pas tenu compte de l'université d'origine. Des étudiants venant d'établissements comme Sciences Po ou comme des écoles de commerce peuvent être retenus. Il n'est pas non plus tenu compte de l'origine de l'université, qui peut être française, étrangère, parisienne ou provinciale. L'immense majorité de nos diplômés
deviennent avocats et principalement dans les cabinets d'avocats d'affaires. Il est vrai que ce diplôme prépare très bien à cette formation et au concours d'entrée à cette formation. Chaque année, un ou deux de nos étudiants préparent une thèse pour devenir universitaires et déjà, certains d'entre eux sont devenus professeurs de droit. D'autres étudiants deviennent juristes d'entreprise. Certains, enfin, choisissent de devenir magistrats et préparent donc le concours d'entrée à l'ENM. Ils ont aussi la possibilité de préparer ce concours avec notre partenariat avec Sciences Po. C'est l'une des forces de notre diplôme que d'offrir une formation qui ouvre ainsi beaucoup de débouchés professionnels.